Bonjour et bienvenue dans ce journal. Faut-il armer les policiers municipaux dans le Val d'Oise? Les syndicats professionnels y sont favorables. La question s'est posée d'ailleurs en juin dernier, au lendemain de la mort de la policière municipale Aurélie Fouquet lors d'une fusillade dans le Val-de-Marne. Aujourd'hui, la question revient sur le devant de la scène après les récentes déclarations du préfet du Val d'Oise au Conseil général. Davantage d'explications avec Adrien Hilpert. Le 24 septembre dernier, Pierre-Henri Maccioni réaffirmait devant les conseillers généraux son opposition à l'armement des policiers municipaux du département. Une sortie qui fait des vagues, alors que 3 syndicats de la profession viennent de se réunir pour élaborer des actions de protestation. Un autre a déposé un recours devant le tribunal administratif contre le préfet. Pour le syndicat, son refus d'armer les policiers municipaux serait illégal et entaché d'excès de pouvoir. Le représentant de l'État n'a pas tardé à réagir dans les colonnes du Parisien, où il précise qu'aucune décision n'a encore été prise. Aujourd'hui, seules 2 communes ont fait la demande d'armement de leurs agents. Une a été refusée, l'autre est à l'étude. Les opposants au bouclage de l'autoroute A104 entre Méry-sur-Oise et Poissy ne relâchent pas la pression. Mais la contestation est surtout le fait aujourd'hui d'élus du département des Yvelines. Dans le Val d'Oise, c'est plutôt silence radio, à part le maire d'Herblay qui vient de faire connaître son souhait d'un bouclage. Précision avec Brice Martinelli. Cet dernier, les riverains des Yvelines opposés au bouclage de la Francilienne manifestaient dans la rue. Aujourd'hui, ils entendent maintenir la pression en jouant la carte de leurs élus. Une pression relayée par le comité des maires qui réunit les élus d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Conflans-Sainte-Honorine, Morcourt, Orgeval et Poissy. Dans une déclaration commune, le comité des maires contre l'A104 demande l'annulation du tracé vert retenu en octobre 2006 et refuse tout tracé en zone urbanisée. Il demande également le développement des transports publics, du transport fluvial et du fret ferroviaire. Les élus des Yvelines vont solliciter une audience auprès de Nicolas Sarkozy, du président du Conseil général des Yvelines et de Didier Arnal, le président du Conseil général du Val d'Oise. Le Val d'Oise où les oppositions au bouclage de l'A104 sont rares. Des élus qui n'hésitent pas à exprimer publiquement leur intérêt, voire l'urgence d'un bouclage, à l'image du maire d'Herblay. Patrick Barbe juge une nouvelle voie nécessaire au développement économique du nord-ouest francilien. Avec argument qui fait mouche dans le Val d'Oise, la RN 184 est, dit-il, plus saturée d'année en année. Patrick Barbe ne veut pas que cette nouvelle voie soit réalisée aux dépens des populations et demande sa couverture totale avec traitement des fumées au droit de la ville d'Herblay. Et cette initiative originale maintenant, depuis 2 semaines, le lycée professionnel du château d'Épluche à Saint-Olomone accueille 8 étudiants finlandais spécialisés eux aussi en mécanique. Après avoir partagé avec les lycéens français les cours théoriques, place à la pratique dans les garages du secteur. Notre journaliste Johan Bensoussan a suivi un de ces binômes. Regardez. Même bleu de travail et même âge, entre les 2 jeunes, la passion pour l'automobile est identique. En stage depuis une semaine chez ce concessionnaire de Saint-Ouen-le-Maune, le binôme franco-finlandais travaille aujourd'hui sur le remplacement des plaquettes de frein de ce véhicule. Entre Etu et Kevin, peu de mots échangés mais des gestes communs et une expérience partagée. La communication, c'est vrai, c'est un peu difficile parce qu'ils ne parlent pas très bien anglais et le mien n'est pas bon non plus. C'est un bon travailleur, il travaille bien. C'est ce truc, les Finlandais, ça se voit qu'ils travaillent bien dans leur métier en mécanique. Vu que je remontais sur un véhicule, une barre, une rotule de direction, il m'a appris simplement comment remettre une délai de direction. Si le projet permet aux élèves valdoisiens d'améliorer leur pratique de l'anglais, pour le proviseur du lycée professionnel, l'expérience se veut surtout culturelle. D'autant plus avec un pays scandinave en pointe dans le secteur de l'écomobilité. Au niveau de la formation professionnelle, les jeunes Finlandais sont initiés davantage que nos élèves aux nouvelles technologies, aux voitures propres, aux voitures électriques. Il y a une dimension écologique qui est beaucoup plus présente dans le système de formation finlandais que chez nous. Preuve de cet état d'esprit vert, les Finlandais ont en projet de construire la première autoroute écologique du monde. 130 km de route avec des stations-service électriques et des biocarburants produits localement. Une autre culture que les lycéens français pourront découvrir à leur tour en avril prochain, lors d'une immersion de 15 jours à Helsinki. Et on poursuit maintenant notre série dans l'actualité avec la forêt toujours. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un homme qui vit depuis 30 ans en forêt. Nous nous sommes rendus au château de la Chasse en forêt de Montmorency pour rencontrer
un garde forestier. Denis Emer, c'est son nom, nous a montré en quoi consiste son travail. C'est un reportage signé Christophe Aubry et la Gicoli. Denis Emer travaille à l'Office national des forêts. Plus qu'un métier, avant tout, c'est une passion. Sa mission principale, veiller au renouvellement des plantations. Bon, ici, on a une belle régénération de châtaigniers. On voit qu'il y a pas mal de châtaignes qui ont germé. Et donc, on a ici, sur cette zone-là, une forêt en herbe. Donc, les petits arbres sont présents. Et au fil des années, ils vont être dégagés. On va sélectionner les plus beaux. Et donc, les forestiers des générations futures ont du travail pour s'occuper de ces arbres. Après un premier poste dans le Vercors, Denis Emer débarque en forêt de Montmorency il y a 28 ans. Ce château qui appartient à l'État devient alors sa résidence principale. En région parisienne, il est sympa d'habiter sur son lieu de travail. Ça, tous les gens qui font 2 ou 3 heures de transport vous le diront. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, le matin, quand je me lève, je vais aller travailler globalement pas très loin. Donc ça, c'est un avantage. Ce château qui date du 9e siècle est aussi son lieu de travail. Comme beaucoup de métiers, la profession s'est modernisée, si bien que la forêt peut être examinée en 3 dimensions. Et on voit les photos satellites des parcelles et on peut observer des choses qui ne sont quelquefois pas visibles sur le terrain. Donc on peut examiner la photo satellite, décortiquer certaines parties de parcelles, déterminer des zones humides, etc. Mais le terrain reprend vite ses droits. L'objectif aujourd'hui est de vérifier si le défrichage n'a pas pris de retard. Pour planter, c'est pas terrible. Et puis il y a beaucoup de nivellement à faire. Denis se définit comme un médecin de la forêt. Il doit avant tout s'occuper du suivi des plantations. Donc là, c'est les travaux préparatoires à la plantation. Donc ici, il y a une coupe. Quelquefois, ces coupes choquent le public. Ils ont coupé des arbres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc une fois que la parcelle a été coupée, pour pouvoir faire une plantation, il faut qu'on ait mis le sol à peu près à plat. Et quelquefois, on enlève les souches avec cet engin qui rabote les souches. Et puis après ça, on va planter des chênes. Donc on va aligner les arbres, il y aura une clôture pour qu'ils soient protégés des chevreuils qui viendraient éventuellement grignoter les plants. Son rôle consiste également à informer le public, un travail de pédagogie auprès de 5 millions de visiteurs qui chaque année fréquentent le site. La gestion de la forêt est importante, économiquement parlant, et puis sur le plan de l'écologie, avec toutes les voitures qui polluent. À Paris, la forêt de Montmorency, c'est un ovale, ça fait 2000 hectares, ça ressemble un peu à un poumon. On appelle ça le poumon, effectivement. Les arbres, j'explique ça aux scolaires depuis des années, absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. Donc, je ne fais pas un dessin plus long, c'est très important de sauvegarder et de protéger la forêt. Selon les saisons, les tâches peuvent varier. L'hiver approchant, les forestiers font du martelage. Il s'agit de marquer les arbres qui doivent être coupés. Quoi qu'il en soit, Denis sera là pour les replanter. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès demain. D'ici là, vonews.fr pour la suite des actus.